Bonjour les amis, bienvenue. Dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez et mettez un like si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Il reste 15 minutes avant mon mariage. 15 minutes avant d'épouser la femme que je croyais être l'amour de ma vie. Je me tiens devant le miroir de la suite de l'hôtel, en ajustant ma cravate pour la 5e fois, quand j'entends sa voix. La voix de Valentina. Elle vient du couloir, juste de l'autre côté de la porte. Et ce qu'elle est en train de dire. Mon Dieu, ce qu'elle dit suffit à faire s'effondrer tout mon monde en quelques secondes. Je n'arrive pas à croire que j'y sois arrivé, maman. 3 ans à faire semblant de me soucier de cet idiot ennuyeux, et enfin je vais posséder la moitié de tout ce qu'il a. Je reste figé. Ma main lâche la cravate. Mon cœur bat si fort que je l'entends résonner dans mes oreilles. Tu es sûr que personne ne se doute de rien? C'est la voix de sa mère, Clara. Cette femme qui m'a toujours traité avec un mépris à peine dissimulé, comme si je n'avais jamais été à la hauteur de sa précieuse fille. Allons, maman. Sébastien est tellement prévisible que c'en est risible. Le pauvre croit que je suis tombée amoureuse de lui pour sa personnalité charmante. Elle rit. Valentina rit de moi à quelques mètres seulement de l'endroit où je m'apprête à lui offrir toute ma vie. Il ne se doute même pas que je connais tous les détails de son entreprise, ses comptes bancaires, ses biens immobiliers. Roberto me conseille parfaitement depuis le début. Roberto. Son ami d'enfance. Le type qui me regardait toujours avec ce sourire suffisant à chaque fois que nous nous croisions lors d'événements mondains. Une fois marié, poursuit Valentina, la voix chargée d'une excitation que je ne lui avais jamais connue, j'attendrai exactement 1 an. Juste assez pour que ça ne paraisse pas suspect. Ensuite, je demanderai le divorce et, avec les lois de la communauté de biens de ce pays, je repartirai avec la moitié de tout. Roberto a déjà des contacts avec les meilleurs avocats. On estime qu'il s'agira d'au moins 40 millions de dollars. 40 millions. Elle prononce ce chiffre avec la même légèreté que quelqu'un parlant de la météo. Oh, ma fille intelligente, dit Clara, et je peux parfaitement imaginer son sourire satisfait. J'ai toujours su que tu méritais mieux que ce comptable médiocre. Même si je dois admettre que ce pauvre imbécile a bien fait son travail en accumulant toute cette fortune. C'est probablement la seule chose intéressante chez lui. Mes jambes vacillent presque. Je dois m'appuyer contre le mur. 3 ans. 3 années de ma vie offertes à un mensonge parfaitement orchestré. Chaque sourire, chaque « je t'aime », chaque moment d'intimité, tout n'était qu'une mise en scène calculée pour me dépouiller de tout ce que j'avais construit. Mais alors, quelque chose change en moi. Ce que je ressens maintenant n'est plus de la douleur. C'est autre chose. Quelque chose de plus froid, de plus précis. Une clarté absolue. Oui, je suis comptable. Mais je ne suis pas le comptable médiocre qu'elle imagine. Je suis Sébastien Mendoza, associé principal de Mendoza et Associés, le cabinet d'audit médico-légal le plus prestigieux du pays. Je n'ai pas bâti ma fortune par chance. Je l'ai bâtie parce que je sais exactement comment l'argent fonctionne, comment il circule, comment il se cache et surtout, comment il se protège. Je sors mon téléphone. Mes mains ne tremblent plus. Je compose un numéro que je réservais uniquement aux urgences. Carlos, c'est moi, murmurai-je en m'éloignant de la porte. Carlos Ramirez est mon avocat personnel, mais surtout, mon ami depuis l'université. J'ai besoin que tu actives le protocole que nous avons conçu. Maintenant? Tu es sûr? Ton mariage est dans 15 minutes. Et c'est pour ça que j'ai besoin que tu le fasses tout de suite. Tout doit être en place avant la fin de la cérémonie. Un silence à l'autre bout du fil. Puis. Compris. Donne-moi 10 minutes. Je raccroche et prends une profonde inspiration. Dans mon esprit, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Tous ces moments étranges prennent enfin sens. Les fois où j'ai surpris Valentina en train de fouiller dans les documents de mon bureau, et où elle m'a dit qu'elle regardait juste par curiosité. Les rendez-vous fortuits avec Roberto dans des restaurants où je n'allais jamais. L'insistance de sa mère pour que nous signions sous le régime de la communauté de biens, alors que j'avais suggéré la séparation pour nous protéger tous les deux. Quel imbécile j'ai été.
Ou plutôt, pour quel imbécile ils m'ont pris. J'entends à nouveau leur voix dans le couloir. Elle parle maintenant de la robe, de la façon dont Valentina est absolument parfaite pour son grand jour. Son grand jour. Le jour où ils pensent m'avoir exactement là où ils le veulent. Mais ce que Valentina et sa famille ignorent, c'est qu'il y a 2 ans, après un divorce particulièrement sordide au cours duquel j'ai vu un collègue tout perdre, j'ai pris des précautions. Des précautions qu'une douce comptable ennuyeuse n'aurait jamais imaginées. Toutes mes propriétés sont placées dans des fiducies familiales irrévocables, avec ma sœur comme bénéficiaire principale et ma mère comme administratrice. Mon entreprise est structurée de telle sorte que je n'en suis pas le propriétaire direct, mais actionnaire à travers une série d'entités juridiques. Mes comptes bancaires personnels contiennent, à cet instant précis, exactement $200. Le reste est réparti dans des investissements internationaux sous des structures qui prendraient des années à retracer si tant est qu'on y parvienne un jour. Sur le papier, Sébastien Mendoza, l'homme sur le point de se marier, ne vaut presque rien. Mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur arrive maintenant. J'ouvre mon ordinateur portable et accède à un dossier que je compile depuis 6 mois. Ce n'est pas que je soupçonnais Valentina en particulier, mais disons que j'ai suffisamment d'expérience pour savoir qu'en matière d'argent, la paranoïa n'est pas un défaut, c'est une vertu. Et quelle chance d'avoir été paranoïaque. Ils sont là. Des courriels entre Valentina et Roberto datant de près de 4 ans, bien avant même que nous ne nous connaissions officiellement. Des messages où il parle de « l'objectif », où Roberto lui transmet des informations sur moi qu'il n'a pu obtenir que par une enquête privée. Des photos de nous, jamais rendues publiques, analysées avec des commentaires sur ma stabilité financière apparente. Tout était planifié dès le départ. Notre rencontre fortuite lors de cette conférence professionnelle. Sa surprise de découvrir que nous avions tant de points communs. Tout a été conçu, exécuté et perfectionné comme le scénario d'un film. Mon téléphone vibre. C'est Carlos. Tout est prêt. Les documents sont enregistrés. Techniquement, depuis 5 minutes, tout ce que tu possèdes est blindé de manière irréversible. Mais Sébastien, es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Je regarde vers la porte, vers l'endroit où les voix de Valentina et de sa mère se sont éloignées, probablement en direction de la salle de cérémonie. Plus sûr que je ne l'ai jamais été de toute ma vie, réponds-je. En fait, je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent. Je vais l'épouser. Je sens la confusion de Carlos à travers le téléphone. Quoi? Mais. Fais-moi confiance. Et assure-toi que l'équipe soit prête pour demain matin. Nous aurons besoin de témoins, d'enregistrements et d'une documentation absolument complète. Je raccroche avant qu'il ne puisse objecter et je termine de me préparer. Je me regarde une dernière fois dans le miroir. L'homme qui me fait face n'est plus le Sébastien naïf entré dans cette pièce 20 minutes plus tôt. Ce Sébastien-là sait exactement ce qu'il va faire. Et ce qu'il va faire, ce n'est pas annuler le mariage. Il va offrir à Valentina Ruiz la pire erreur de toute sa vie. Je réajuste ma veste, quitte la suite et avance dans le couloir en direction de l'ascenseur. Mes pas sont fermes, assurés. Dans l'ascenseur, je compose un autre numéro. Miguel? C'est Sébastien. Oui, je sais que tu es occupé avec les préparatifs de la cérémonie, mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tu te souviens du système audio que tu as installé pour la réception? J'ai besoin que tu le configures pour qu'il couvre aussi la cérémonie, avec une particularité. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent dans le hall principal, je vois les invités se rassembler et prendre place. 200 personnes. Des amis, des proches, des collègues. Tous sont ici pour assister à ce qu'ils croient être le plus beau jour de ma vie. Et ils ont raison. Simplement pas de la manière qu'ils imaginent. Je vois ma mère, élégante dans sa robe bleu marine, discuter avec ma sœur Andrea. Elles savent. Je leur ai tout raconté il y a 1 heure. Leur réaction a été exactement celle que j'attendais, une colère contenue et une volonté immédiate de m'aider à exécuter ce qui va suivre. Roberto se tient près de l'entrée, ajustant le mouchoir de sa poche avec ce sourire arrogant que je comprends désormais parfaitement. Nos regards se croisent et il me salue d'un hochement de tête condescendant, comme s'il était mon ami.
Comme s'il ne complotait pas pour détruire ma vie avec la femme sur le point de devenir mon épouse. Je lui rends son salut avec un sourire sincère. Un sourire qui le déstabilise visiblement. Pauvres imbéciles. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qui les attend. La musique commence. Cette marche nuptiale que Valentina a choisie après des mois de délibération minutieuse. Aujourd'hui, je comprends que chaque décision concernant ce mariage, chaque détail qu'elle insistait pour contrôler personnellement, avait été calculé afin de projeter l'image parfaite de l'épouse amoureuse. Un investissement dans son futur vol. Je me tiens à l'hôtel, aux côtés du père Dionisio, un homme que j'ai rencontré il y a 3 ans, lorsque Valentina a insisté pour que nous nous mariions à l'église. C'est important pour moi, mon amour, avait-elle dit avec ses yeux dont je sais maintenant qu'ils étaient totalement vides de tout sentiment réel. Le père me sourit chaleureusement, sans savoir qu'il s'apprête à officier la plus grande mascarade du siècle. Les demoiselles d'honneur font leur entrée. Toutes amies de Valentina, chacune arborant le même sourire répété, la même démarche élégante. Je me demande combien d'entre elles sont au courant du plan. Combien de fois ont-elles ri de moi dans mon dos tout en feignant la gentillesse lors des dîners et des réunions. Puis arrive Andrea, ma sœur, en tant que témoin. Mais contrairement aux autres, son visage affiche une sérénité différente. Elle sait ce qui va se passer. En passant près de moi, elle me fait un clin d'œil presque imperceptible. C'est sa manière de me dire, profitons du spectacle. Et alors, la musique change. C'est l'instant. Toutes les têtes se tournent vers les grandes portes au fond de la salle. Valentina apparaît au bras de son père, Augusto Ruiz. Je dois l'admettre, elle est spectaculaire. Sa robe est un chef-d'œuvre de dentelle et de soie, ses cheveux noirs relevés dans une coiffure élaborée qui a probablement coûté plus que le salaire mensuel d'une personne moyenne. Son maquillage est impeccable, mettant en valeur ses yeux verts que je croyais autrefois refléter la pureté. Aujourd'hui, je n'y vois plus qu'un calcul glacial. Elle avance vers moi avec ce sourire éclatant qu'elle a perfectionné, chaque pas mesuré, élégant. La foule murmure d'admiration. Quel magnifique marié, chuchote quelqu'un. Ils ont l'air tellement amoureux, dit une autre voix. S'ils savaient. Nos regards se croisaient, l'espace d'un instant, je jurais apercevoir une lueur dans ses yeux. De la victoire? De la satisfaction? Quoi que ce soit, cela me donne envie de rire, mais je me retiens. Ce n'est pas encore le moment. Lorsqu'elle arrive enfin à l'hôtel, son père pose sa main dans la mienne et me donne une tape sur l'épaule. Prends bien soin d'elle, mon fils, me dit-il d'une voix émue. Pauvre homme. Je me demande s'il sait quelque chose, ou s'il est lui aussi une victime des manipulations de sa femme et de sa fille. Je le ferai, réponds-je, et techniquement, je ne mens pas. Je vais très bien veiller à ce que Valentina obtienne exactement ce qu'elle mérite. Le père Dionisio entame les paroles cérémoniales. Il parle d'amour, d'engagement, de l'union sacrée de 2 âmes. Chaque mot résonne désormais avec une ironie cruelle. Je regarde Valentina, qui me rend mon regard avec cette expression d'épouse éperdument amoureuse qu'elle a dû répéter 1000 fois devant le miroir. Savez-vous ce qu'il y a de plus malsain dans tout cela? Une partie de moi, une toute petite partie, stupide, veut encore croire que j'ai peut-être mal entendu. Qu'il existe peut-être une explication. Mais alors je me souviens du rire dans sa voix lorsqu'elle m'a traité d'idiot ennuyeux. Je me souviens des 40 millions. Je me souviens de chaque détail de cette conversation qui a tout changé. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces 2 personnes ne devraient pas être unies par les liens du mariage, qu'ils parlent maintenant ou se taisent à jamais, déclare le père Dionisio. Le silence est total. Je sens la tension dans l'air, même si personne ne s'attend réellement à une objection. Je pourrais parler. Je pourrais tout arrêter ici, tout révéler devant tout le monde. Mais ce serait trop facile, trop rapide. Valentina ne souffrirait pas assez. Non. Mon plan est bien plus satisfaisant. Sébastien Mendoza, poursuit le père en se tournant vers moi, acceptez-vous Valentina Ruiz pour légitime épouse, de l'aimer et de la respecter dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté, tous les jours de votre vie? Je fais une pause délibérée. Juste assez longue pour que Valentina me regarde avec une lueur d'inquiétude.
Pense-t-elle que je soupçonne quelque chose? La tension dans ses épaules est à peine perceptible, mais elle est bien là. Oui, je l'accepte, dis-je finalement, et je la vois se détendre. Pauvre femme. Elle croit que son jeu d'actrice a suffi à me maintenir dans l'ignorance. Valentina Ruiz, se tourne le père vers elle, acceptez-vous Sébastien Mendoza pour légitime époux, de l'aimer et de le respecter dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté, tous les jours de votre vie? Oui, je l'accepte, répond-elle sans hésitation, la voix claire et assurée. Quelle actrice remarquable. Je me demande si elle a travaillé ce ton de sincérité avec Roberto ou avec sa mère. Les alliances, s'il vous plaît, dit le père Dionisio. Andrea s'approche avec le coussin portant les anneaux. Ce sont de simples alliances en platine, élégantes. Nous avions choisi enfin, Valentina avait choisi qu'elle ne porte aucune inscription. Notre amour n'a pas besoin de mots gravés, avait-elle dit. Aujourd'hui, je comprends qu'elle ne voulait probablement aucune preuve sentimentale le jour où viendrait le divorce. Je prends l'anneau qui lui est destiné. Il est lourd dans ma main, rappel physique de cette farce. Mais lorsque je le glisse à son doigt, je le fais avec la même tendresse que si tout cela était réel. Car une partie de ma vengeance exige qu'elle croie, jusqu'à la toute dernière seconde, que son plan a parfaitement fonctionné. Avec cette alliance, je t'épouse, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Elle sourit, et dans ce sourire, je vois 3 années de mensonges parfaitement maîtrisés. C'est maintenant à son tour. Elle prend mon anneau et, sans que ses mains ne tremblent le moins du monde, le glisse à mon doigt. Avec cette alliance, je t'épouse, répète-t-elle, et j'entends presque sa pensée. Et avec cette alliance, je sécurise ma fortune de 40 millions. Par le pouvoir qui m'a été conféré, annonce le père Dionisio en levant les mains au-dessus de nous, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. C'est l'instant. Le sceau de l'accord. L'aboutissement de la tromperie élaborée de Valentina. Je me penche vers elle. Nos lèvres se rencontrent dans un baiser qui, aux yeux de tous, doit sembler rempli d'amour et de promesses. La foule éclate en applaudissements. J'entends des sifflements, des acclamations, des invités émus qui ont clairement avalé l'histoire jusqu'au bout. Mais ce que Valentina ne peut pas voir, parce que ses yeux sont fermés durant notre baiser nuptial, c'est Miguel, dans la cabine de son au fond de la salle, qui me fait un signe de pouce levé. Tout est enregistré. Chaque mot de la cérémonie, chaque vœu mensonger, chaque promesse vide. Et plus important encore, le petit enregistreur que j'ai placé dans le couloir de la suite il y a 1 heure, juste avant d'entendre sa confession, a capté chaque mot de sa conversation avec sa mère. Nous nous séparons et faisons face à la foule comme les jeunes mariés, monsieur et madame Mendoza. Les appareils photo crépitent. Les applaudissements continuent. Valentina me prend le bras avec une pression qui trahit une satisfaction à peine contenue. Nous avançons dans l'allée centrale. Je vois les visages de mes amis, de ma famille, de mes collègues. Certains ont les larmes aux yeux. Ma mère me regarde avec une expression que moi seul peux interpréter correctement, ce n'est pas de la fierté pour mon mariage. C'est de la fierté pour ce qui est sur le point d'arriver. Nous passons près de Roberto. Il nous fait un clin d'œil à tous les deux, mais son sourire devient particulièrement complice lorsqu'il regarde Valentina. Elle lui rend un sourire discret, presque imperceptible. Ils doivent se croire si intelligents, si prudents. Nous sortons de la salle principale vers l'espace photo. Le photographe nous guide dans différentes poses, le baiser des jeunes mariés, le regard amoureux, les mains entrelacées montrant les alliances. Sur chaque photo, Valentina est l'image parfaite de la mariée heureuse. Puis-je avoir un moment seul avec mon épouse, demandai-je au photographe après 20 minutes de séance. Il acquiesce et s'éloigne discrètement. Nous restons seuls dans le jardin de l'hôtel, entourés de roses blanches et de guirlandes lumineuses qui commencent à s'allumer avec le coucher du soleil. Nous avons réussi, dit Valentina, laissant enfin tomber une partie du masque maintenant que nous sommes seuls. Son sourire est différent, plus authentique dans sa fausseté. C'était parfait. Ça l'était, approuvai-je. Absolument parfait. Elle s'approche et m'enlace, posant sa tête contre ma poitrine. Quiconque nous verrait penserait assister à un moment intime entre jeunes mariés. Et peut-être que ça l'est, d'une manière tordue. Je t'aime,
murmure-t-elle, et je me demande si, au cours de ces 3 années, ces mots ont jamais été autre chose qu'un outil de manipulation. Moi aussi, réponds-je, car techniquement, à cet instant précis, j'ai besoin qu'elle continue à croire que tout se déroule exactement comme prévu. Elle me regarde dans les yeux, cherchant quelque chose. Des doutes? Des soupçons? Elle ne trouve rien. J'ai des années de pratique à lire les gens dans mon métier. Si je peux garder un visage impassible lors d'audits financiers où des millions sont en jeu, je peux certainement le faire avec mon épouse flambant neuve. Nous devrions y retourner, dit-elle finalement. La réception va commencer, et ta mère a mentionné quelque chose à propos d'un toast spécial. Oh, elle n'a aucune idée à quel point ce toast sera spécial. Nous retournons dans la salle de réception. Les tables sont décorées de centres de table élaborés, chacune portant un numéro sur des cartes élégantes ornées de nos initiales. Le gâteau de mariage est une tour de 5 étages, décorée de fleurs comestibles et de détails dorés. Tout est opulent, excessif, parfait pour l'image que Valentina voulait projeter. Nous nous asseyons à la table d'honneur. À ma droite se trouve ma mère, Elena Mendoza. À la gauche de Valentina sont assis Clara et Augusto. Roberto est installé à une table proche, stratégiquement positionné pour maintenir un contact visuel avec Valentina. Les serveurs commencent à servir le dîner. Filet mignon avec réduction de vin rouge, salade de roquette au fromage de chèvre et noix caramélisées, risotto aux champignons. Un menu que Valentina a conçu, pour impressionner, selon ses mots. Chaque plat coûte plus qu'un dîner familial complet pour une personne moyenne. Pendant le repas, les invités s'approchent de notre table pour nous féliciter. Chacun avec ses vœux de bonheur, ses prédictions de félicité éternelle, ses commentaires sur le joli couple que nous formons. Valentina accueille chaque compliment avec une grâce étudiée, sa main cherchant parfois la mienne dans une démonstration publique d'affection. Je suis certain qu'elle calcule déjà mentalement comment elle va dépenser ses 40 millions. Puis vient le moment des toasts. Ma mère se lève la première, coupe de champagne à la main. La salle devient silencieuse. Famille, amis, commence-t-elle d'une voix claire et ferme. Aujourd'hui est un jour très spécial. Aujourd'hui, mon fils Sébastien a épousé Valentina. Elle marque une pause, et je vois la tension dans sa mâchoire. En tant que mère, j'ai toujours voulu que Sébastien trouve quelqu'un qui le valorise, qui le respecte, qui voit en lui ce que j'ai toujours vu, un homme intègre, travailleur, loyal. Valentina serre ma main sous la table, pensant sans doute qu'il ne s'agit que du discours émouvant habituel d'une mère. Et aujourd'hui, poursuit ma mère, je veux porter un toast à mon fils. À son intelligence, à sa capacité à voir les choses avec clarté, et à son talent pour prendre les bonnes décisions au moment opportun. Elle me regarde droit dans les yeux. Sébastien, je suis fier de l'homme que tu es devenu. Et je suis particulièrement fier de la manière dont tu gères les situations difficiles. Elle lève son verre. Au marié. Au marié, répète la foule, tandis que le tintement des coupes emplit la salle. Valentina semble confuse pendant une fraction de seconde, comme si quelque chose dans le discours de ma mère lui avait paru étrange, mais elle balaie rapidement cette pensée. Après tout, elle doit se dire qu'il est impossible que quelqu'un ait découvert son plan parfaitement exécuté. Ah, Valentina. Si tu savais ce qui t'attend. Mais la nuit ne fait que commencer. Et le meilleur reste à venir. Le dîner se poursuit et, avec lui, la farce parfaite. Valentina est rayonnante, acceptant les félicitations avec cette fausse humilité qu'elle a perfectionnée au fil du temps. Merci, merci, nous sommes tellement chanceux, répète-t-elle encore et encore, comme si elle croyait réellement à ce mensonge que nous avons construit ensemble. Enfin, qu'elle a construit, et que j'utilise désormais contre elle. Le DJ annonce notre première danse en tant que mari et femme. La chanson que Valentina a choisie après beaucoup de réflexion, Perfect d'Ed Sheeran. Quelle ironie. Rien, absolument rien dans cet instant n'est parfait à part, peut-être, l'ironie cruelle de la situation. Nous nous levons et avançons vers le centre de la piste. Les projecteurs nous suivent. 200 paires d'yeux observent ce moment censé être magique. Je passe ma main autour de la taille de Valentina, elle pose la sienne sur mon épaule, et nous commençons à bouger au rythme de la musique.
C'est le moment dont j'ai toujours rêvé, me murmure-t-elle à l'oreille tandis que nous tournons lentement. Son souffle sent le champagne et l'amande qu'elle a prise après le dîner. Merci de l'avoir rendue réelle. Quelle actrice remarquable. Elle manque presque de me convaincre. Moi aussi, j'en ai rêvé, réponds-je. Et je ne mens pas totalement. Oui, j'ai rêvé de cet instant, à l'époque où j'étais encore assez naïf pour croire qu'elle m'aimait. Quand je pensais que les 3 années passées ensemble signifiaient quelque chose de vrai. La chanson avance, et d'autres invités rejoignent la piste. J'aperçois ma sœur Andrea en train de danser avec son mari, Marco. Elle me fait un signe discret en montrant sa montre. Sa façon de me dire, le temps passe. Es-tu prêt? J'acquiesce presque imperceptiblement. Quand la chanson se termine, les invités applaudissent. Valentina m'embrasse sur les lèvres, un baiser calculé, parfaitement dosé pour les caméras qui nous entourent. Je me demande si elle répète chaque geste d'affection devant le miroir ou si le mensonge lui vient désormais si naturellement qu'elle n'a même plus besoin d'y penser. Je dois aller aux toilettes, me dit-elle. Retoucher mon maquillage. Tu sais. Bien sûr, mon amour. Je t'attends ici. Je la regarde s'éloigner, sa robe laissant derrière elle une traînée de murmures admiratifs. Dès qu'elle disparaît dans le couloir, je sors mon téléphone. Un message de Carlos m'attend. Tout est confirmé. Les documents sont enregistrés chez le notaire. Techniquement, depuis 15h47 aujourd'hui, une date antérieure à ton mariage, tous tes actifs sont placés dans une fiducie irrévocable. Elle ne peut toucher à rien. Je répète, à rien. Je souris. Un sourire discret, mais chargé d'une profonde satisfaction. Un autre message arrive, cette fois de Miguel, mon technicien audio. L'enregistrement du couloir est impeccable. Qualité parfaite. J'ai aussi la vidéo de surveillance du moment. On les entend parler. Tout est horodaté. C'est une preuve irréfutable. Parfait. Absolument parfait. Je range mon téléphone juste au moment où Roberto s'approche avec 2 verres de whisky. Il m'entend affichant ce sourire qui m'est devenu répugnant. Félicitations, beau-frère, dit-il en utilisant ce terme avec une familiarité qu'il n'a pas méritée. Tu dois être l'homme le plus chanceux du monde. Valentina est unique. Oh, elle l'est, acquiesçai-je en prenant le verre. Définitivement unique. Dis-moi, Roberto, comment as-tu rencontré Valentina? J'oublie toujours cette histoire. Son expression vacille une fraction de seconde. Eh bien, nous sommes amis d'enfance. Nos familles se connaissent depuis toujours. Bien sûr, bien sûr. Amis d'enfance. Je prends une gorgée de whisky. Ça doit être agréable, une amitié aussi proche. De celle où l'on se dit tout, où l'on se fait une confiance absolue. Quelque chose dans mon ton le met mal à l'aise. Je le vois à la façon dont il serre son verre un peu plus fort. Valentina et moi avons toujours été très proches, dit-il en essayant de paraître détendu. Elle est comme une sœur pour moi. Une sœur. Bien sûr. Une sœur qui l'aide à dépouiller son nouveau beau-frère de 40 millions de dollars. Quelle chance j'ai alors, dis-je en lui tapotant l'épaule, peut-être avec un peu plus de force que nécessaire. D'avoir un ami de la famille aussi fiable. Quelqu'un en qui je peux avoir confiance. La façon dont je prononce le dernier mot le fait déglutir. Bien. Qu'il commence à se sentir mal à l'aise. Ce n'est que l'entrée. Valentina revient, maquillage impeccable, sourire éclatant. Elle s'accroche à mon bras avec naturel. Roberto s'excuse rapidement et s'éloigne, ce que je trouve à la fois suspect et pratique. De quoi parliez-vous? Demande Valentina, avec cette curiosité qu'elle tente de déguiser en désinvolture. Oh, juste une discussion entre hommes. Il me félicitait de t'avoir conquise. Elle rit un rire musical, parfaitement faux. Techniquement, c'est moi qui t'ai conquis. Tu te souviens? C'est moi qui t'ai demandé ton numéro lors de cette conférence. Bien sûr que je m'en souviens. C'était lors de la conférence internationale de la finance, il y a 3 ans. Elle s'était approchée pendant la pause café, m'avait posé des questions, intelligentes,
sur ma présentation concernant l'optimisation fiscale des entreprises, puis, avec une timidité soigneusement répétée, m'avait demandé si nous pourrions prendre un café un jour pour approfondir le sujet. Aujourd'hui, je comprends que cette coïncidence n'en était pas une. Elle avait sans doute étudié la liste des intervenants, identifié ceux au plus fort potentiel financier, et m'avait choisi comme cible. 3 ans d'investissement pour un gain de 40 millions. De son point de vue, c'est un excellent retour sur investissement. Du mien, c'est la plus grande erreur de sa vie. Tu as raison, lui dis-je en passant mon bras autour de sa taille. Tu étais très direct. C'est ce que j'ai aimé chez toi. Quand je sais ce que je veux, je fonce, répond-elle avec un clin d'œil. Et mon Dieu, comme c'est vrai. Le père de Valentina, Augusto, s'approche de nous. C'est un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés, avec une posture qui trahit des années de travail acharné. Il possède sa propre entreprise de construction, rien de spectaculaire, mais solide et prospère. Contrairement à sa femme et à sa fille, il m'a toujours traité avec un respect sincère. Sébastien, mon fils, me dit-il, et je vois une émotion authentique dans ses yeux. Je veux te remercier de rendre ma fille si heureuse. Valentina, elle est mon trésor. Et savoir qu'elle est avec un homme bon comme toi m'apporte une grande paix. Je me sens comme une ordure. Cet homme ne sait rien. Je le vois dans son regard, dans sa voix. Il croit réellement que sa fille m'aime, que ce mariage est sincère. Il est victime des manipulations de sa femme et de sa fille autant que moi. Augusto. Dis-je honnêtement, je m'arrête. Que pourrais-je lui dire? La vérité? Pas ici. Pas maintenant. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Il hoche la tête, satisfait, puis s'éloigne après m'avoir serré la main avec force. Valentina me regarde, intriguée. Tu es devenu sérieux tout à coup. Ça va? Parfaitement, mange. Je pensais simplement à la chance que j'ai. Nous avons tous les deux de la chance, corrige-t-elle. Et je reconnais cette lueur dans ses yeux, elle pense à l'argent. À son avenir assuré. À la façon dont, dans un an, elle sera libre de moi et noyée dans la richesse. La fête continue. Plus de danse, plus de toasts, plus de photos. Clara, la mère de Valentina, prononce un discours larmoyant sur le véritable amour et deux âmes destinées à être ensemble. Chaque mot est un poignard d'ironie. Vient le moment de couper le gâteau. Nous nous plaçons devant la tour de 5 étages de crème au beurre et de fondant. Le photographe nous demande de tenir le couteau ensemble. Les mains de Valentina s'entrelacent aux miennes sur le manche argenté. C'est symbolique, annonce le DJ. Le premier acte que vous accomplissez ensemble en tant que mari et femme. Couper le gâteau représente votre engagement à partager votre vie, à vous nourrir mutuellement, à ne faire qu'un. Partager la vie. Quelle plaisanterie. Valentina prévoit de partager ma vie jusqu'à en prendre la moitié. Dommage qu'il n'y ait déjà plus rien à partager. Nous coupons le gâteau sous les applaudissements. Nous sommes censés nous nourrir l'un l'autre avec la première part. Valentina en prend un morceau et me l'approche des lèvres avec un sourire séducteur. Je le mange, laissant le sucre fondre sur ma langue. À mon tour. Je prends une part et la lui offre. Elle ouvre la bouche, ses yeux verts plongés dans les miens avec ce qui ressemble à de la tendresse, mais que je sais désormais n'être qu'une pure comédie. Délicieux, dit-elle après avoir avalé une bouchée. Tout est parfait, Sébastien. Exactement comme je l'avais prévu. Exactement, répétai-je, et la double intention de mes mots lui échappe complètement. Les heures passent. Les invités les plus âgés commencent à prendre congé. Les plus jeunes restent sur la piste de danse, profitant du bar à volonté. Valentina est dans son élément, dansant avec ses amis, riant, savourant sa nuit parfaite. Je m'excuse et me dirige vers le balcon qui donne sur le jardin de l'hôtel. J'ai besoin d'air frais, besoin d'un instant pour digérer tout cela. Je sors de nouveau mon téléphone. Plusieurs messages de Carlos m'attendent. Tout est prêt pour demain. 9 heures, à mon bureau. Tous les documents sont prêts. Témoin confirmé. Enregistrement vérifié.
Preuves irréfutables. Sébastien, dernière chance de faire marche arrière. Une fois que nous aurons lancé tous à deux mains, il n'y aura plus de retour possible. Je tape ma réponse. Je ne ferai pas marche arrière. Elle a pris sa décision il y a des années. Je ne fais que répondre en conséquence. À demain, 9 heures. Sébastien. La voix de ma mère me fait sursauter. Je me retourne et la vois debout à l'entrée du balcon, le visage mêlant inquiétude et détermination. Es-tu sûr de toi? Maman, tu as entendu ce qu'elle a dit. Elle m'a traité d'idiot ennuyeux. Elle a tout planifié bien avant de me connaître. 3 ans, maman. 3 années de ma vie gaspillées dans un mensonge. Elle s'approche et prend ma main. Je sais, mon fils. Et tu as parfaitement le droit d'être en colère. Mais je veux que tu sois certain que c'est vraiment ce que tu veux. Une fois que tu feras le prochain pas. Je suis sûr, l'interromps-je. Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit dans ma vie. Elle veut jouer avec le feu? Très bien. Qu'elle rencontre quelqu'un qui travaille depuis des années avec des incendies corporatifs. Ma mère hoche lentement la tête. Alors compte sur moi. Andrea et moi serons là demain. Merci, maman. Elle s'éloigne, me laissant seul avec mes pensées et le son lointain de la musique et des rires venant de la salle. Je regarde mon alliance à la lumière de la lune. Elle est lourde, froide. Le symbole de promesse que seule l'une des deux parties a réellement tenue. Mais demain. Demain, tout changera. Demain, Valentina Mendoza découvrira que elle, idiot ennuyeux, qu'elle a épousé est en réalité la dernière personne qu'elle aurait dû tenter de tromper. Et je savourerai chaque seconde de l'expression de son visage lorsqu'elle s'en rendra compte. Je prends une profonde inspiration et retourne dans la salle. La fête touche à sa fin. Il est presque 2 heures du matin. Les rares invités restants sont largement éméchés. Valentina me rejoint et passe ses bras autour de mon cou, visiblement affectée par le champagne. Mon mari, dit-elle en traînant légèrement les mots. Tu es prêt à aller dans la suite nuptiale? La suite nuptiale. Là où nous sommes censés consommer notre mariage, sceller ses vœux dans l'intimité. L'idée me soulève désormais le cœur. Je crois que nous avons tous les deux besoin de nous reposer, dis-je avec diplomatie. La journée a été très longue. Mais c'est notre nuit de noces, proteste-t-elle en faisant la moue. Et nous avons toute la vie pour d'autres nuits, réponds-je en déposant un baiser sur son front. Demain, nous devons nous lever tôt pour le brunch avec les familles, tu te souviens. C'est un mensonge. Aucun brunch n'est prévu. Mais j'ai besoin d'une excuse pour partir tôt demain. Elle cède, trop fatiguée et trop ivre pour discuter. Nous prenons congé des derniers invités et montons enfin dans la suite nuptiale. La chambre est décorée de pétales de roses, de bougies parfumées et de champagne posé sur la glace. Tout est prêt pour une nuit romantique qui n'aura jamais lieu. Valentina s'effondre sur le lit, sa robe de mariée s'étalant autour d'elle comme un nuage blanc. Elle s'endort avant même de pouvoir enlever ses chaussures. Je l'observe un instant. Même endormie, elle est magnifique. Et cela rend tout cela encore plus tragique. Nous aurions pu avoir quelque chose de réel. Mais elle a choisi l'argent plutôt que toute possibilité d'amour véritable. Je m'assieds sur le canapé de la suite, loin du lit. De toute façon, je ne dormirai pas beaucoup cette nuit. J'ai trop de choses en tête, trop à préparer mentalement pour demain. Je règle une alarme pour 7 heures. Dans exactement 2 heures commencera le jour le plus important et le plus satisfaisant de ma vie. Le jour où Valentina Ruiz apprendra que chaque acte a des conséquences. Et moi, je serai là, aux premières loges, pour regarder son monde parfaitement construit s'effondrer, pièce par pièce. L'alarme sonne à 7 heures pile. Ce n'est pas comme si j'en avais besoin, je n'ai dormi que 2 heures à peine. J'ai passé la nuit sur le canapé, à fixer le plafond, à passer et repasser mentalement chaque étape de ce qui m'attend aujourd'hui. Chaque détail doit être parfait. Je ne peux me permettre aucune erreur. Je me lève en silence et jette un regard vers le lit. Valentina dort encore, sa robe de mariée froissée, le maquillage coulé formant des taches sombres sous ses yeux.
Une bouteille de champagne vide gît sur le sol, près du lit. Elle a dû se réveiller à un moment dans la nuit et boire davantage. Parfait. Plus elle sera assommée par le sommeil, mieux ce sera. J'entre dans la salle de bain et prends une douche rapide. L'eau chaude m'aide à réveiller mes sens, à me concentrer sur ce qui va suivre. En me rasant, je me regarde dans le miroir. Les yeux qui me fixent ne sont plus ceux d'un homme naïf. Ce sont les yeux de quelqu'un qui a enfin vu la vérité, et qui a décidé d'agir. Je m'habille, costume gris foncé, chemise blanche, cravate bleu marine. Professionnel. Sobre. Parfait pour ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je vérifie ma mallette, ordinateur portable, documents, les enregistrements sur une clé USB. Tout est là. J'écris rapidement un mot et le dépose sur la table de nuit, à côté de Valentina. Mon amour, j'ai dû partir tôt pour une urgence au travail. Un client important a besoin de documents urgents. Je reviens à midi. Repose-toi. Je t'aime. S. Le dernier mensonge que je lui dirai. Enfin, techniquement, ce n'est pas un mensonge complet. Oui, j'ai des documents urgents à traiter. Simplement, ces documents concernent notre mariage. Je quitte la suite sans faire de bruit. L'hôtel est calme à cette heure-ci. Seul le personnel de ménage circule dans les couloirs, ramassant les restes de la célébration de la veille. Je croise une femme de chambre qui me reconnaît et me félicite avec un sourire fatigué. Je la remercie et continue mon chemin. Dans le hall, je vois le concierge de nuit qui termine son service. Monsieur Mendoza, me salue-t-il. Félicitations pour votre mariage. C'était une très belle célébration. Merci, Ravière. C'était mémorable. Vous sortez si tôt? Vous ne devriez pas profiter de votre première matinée en tant qu'homme marié? Les affaires, réponds-je avec un sourire qui n'atteint pas mes yeux. Tu sais comment c'est. Il acquiesce avec compréhension et me souhaite une bonne journée. Je monte dans ma voiture, une Mercedes classe noire, discrète mais élégante, et je prends la direction du centre-ville. Les rues sont désertes à cette heure-là, un dimanche matin. La ville est étrangement calme. Cela me laisse le temps de réfléchir, de préparer mentalement ce que je vais dire. J'arrive au bureau de Carlos à 8h45. L'immeuble est l'un de ces bâtiments modernes de verre et d'acier du quartier financier. Je monte au 20e étage, là où se trouve Ramirez et Associés, cabinet d'avocat. La réceptionniste est absente évidemment, on est dimanche. Mais Carlos m'a dit qu'il m'attendrait. Je trouve son bureau au fond du couloir. La porte est ouverte. Ponctuel comme toujours, dit Carlos lorsque j'entre. Il est assis derrière son bureau, entouré de dossiers et de chemises. 45 ans, des cheveux gris aux tempes, des lunettes à monture métallique. Il a l'air aussi épuisé que je me sens. De toute façon, je n'arrivais pas à dormir, avouai-je en me laissant tomber sur l'une des chaises en face de lui. Tu es sûr de vouloir faire ça, Sébastien? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Carlos, ça fait 10 ans qu'on est amis. Quand m'as-tu déjà vu hésiter une fois ma décision prise? Jamais, admet-il. Mais là, c'est différent. On parle de ton mariage, d'une farce, l'interromps-je. On parle d'une mise en scène qu'elle a orchestrée dès le premier jour. Ce n'est pas un mariage, Carlos. C'est un vol avec contrat légal. Il soupire et pousse vers moi un dossier épais. Très bien. Alors passons tout en revue une dernière fois. Voici le contrat prénuptial qu'elle a signé. J'ouvre le dossier. Il est là. Le document que Valentina a signé il y a 6 mois, après de longues négociations. Elle voulait une communauté de biens totale. J'ai insisté pour certaines protections. Au final, nous sommes arrivés à un compromis, les actifs acquis avant le mariage seraient protégés, mais tout ce qui serait acquis après serait partagé. Ce qu'elle ignore, c'est que la veille même de la signature, j'ai absolument tout transféré dans des fiducies irrévocables. Techniquement, depuis ce jour-là, Sébastien Mendoza ne possède plus rien. Tout appartient à des entités corporatives et à des fiducies familiales. Le contrat prénuptial est solide, poursuit Carlos.
Mais même sans lui, elle ne pourrait rien toucher, parce que légalement, tu ne possèdes rien. Les propriétés sont dans une fiducie familiale avec ta mère comme administratrice. L'entreprise est structurée comme une société avec des actions détenues par un trust. Tes comptes personnels ont un solde minimal. Tout le reste est placé dans des investissements internationaux via des entités offshore parfaitement légales. Et l'appartement où nous vivons? Loué au nom de l'entreprise. Techniquement, ce n'est pas toi qui paie le loyer, l'entreprise le fait comme avantage professionnel. La voiture? Leasing d'entreprise. Les cartes de crédit qu'elle utilise. Cartes corporatives. Toutes peuvent être annulées par un simple appel. Je souris. Chaque pièce est à sa place. Maintenant, dit Carlos en sortant un autre dossier, voici le véritable joyau. Les enregistrements. Il ouvre son ordinateur portable et lance l'audio. C'est la conversation de Valentina avec sa mère. Mon estomac se noue en entendant de nouveau ces mots. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi, maman. 3 ans à faire semblant de m'intéresser à cet idiot ennuyeux. Carlos coupe l'enregistrement. Nous avons ça horodaté à 11h43 hier matin, exactement 14 minutes avant le début de ta cérémonie. Nous avons la vidéo de surveillance du couloir qui les montre toutes les deux en train de discuter. Nous avons tes messages à moi à 11h58, où tu décris ce que tu as entendu. Tout est documenté de manière à ce que n'importe quel tribunal puisse vérifier l'authenticité. Et les emails entre elle et Roberto? Je les ai aussi. Ils datent de presque 4 ans. Il y a suffisamment de preuves pour établir la préméditation, la conspiration en vue de commettre une fraude, et potentiellement même de l'extorsion, selon l'angle que nous voudrons adopter. Je ne veux pas adopter d'angle juridique, dis-je. Pas encore. Carlos me regarde, perplexe. Alors que veux-tu faire? Je veux qu'elle avoue. Je veux qu'elle reconnaisse tout devant des témoins. Je veux que sa propre famille sache exactement qui elle est. Sébastien, c'est risqué. Et si elle nie? Et si elle te traite simplement de fou? Elle ne niera pas. Parce que je vais lui offrir exactement ce qu'elle veut, la possibilité de divorcer immédiatement et de repartir avec une compensation généreuse. Les yeux de Carlos s'écarquillent. Ah. Intelligent. Très intelligent. Quand je lui proposerai l'argent, sa cupidité prendra le dessus sur sa prudence. Elle avouera tout, persuadée d'avoir gagné. Et c'est là que je sortirai les cartes que j'ai réellement en main. Et quand comptes-tu faire ça? Je regarde ma montre. 9h30. Aujourd'hui. Cet après-midi. J'ai convié les deux familles à un dîner de célébration chez mes parents à 18h. Valentina pense que c'est simplement une réunion familiale normale après le mariage. Ta famille est au courant? Ma mère et ma sœur, oui. Mon père, lui, il l'apprendra aujourd'hui, en même temps que tout le monde. Je veux que sa réaction soit authentique. Carlos s'adosse à sa chaise en m'observant attentivement. Tu sais que ça va faire mal, n'est-ce pas? Pas seulement à elle. À toi aussi. Admettre publiquement que tu as été trompé pendant 3 ans, que... J'ai déjà mal, Carlos. Je suis déjà humilié. La différence, c'est que maintenant, je peux agir. Je peux m'assurer qu'elle ne s'en tire pas impunément. Et je peux avertir d'autres hommes contre ce genre de prédatrice. Il hoche lentement la tête. D'accord. Alors finissons de tout préparer. Je veux qu'on passe en revue exactement ce que tu vas dire, et comment tu vas gérer chaque réaction possible. Nous passons les 2 heures suivantes à examiner chaque détail. Carlos joue le rôle de Valentina, me posant les questions les plus difficiles, remettant chaque point en cause. Nous travaillons mon ton, mes mots, mon langage corporel. Tout doit être parfait. À 11h45, mon téléphone sonne. C'est Valentina. Mon amour, où es-tu? Je me suis réveillé et tu étais déjà parti. Sa voix est encore ensommeillée, peut-être avec une légère gueule de bois. Mais il y a autre chose, une pointe d'irritation. Elle s'attendait probablement à se réveiller aux côtés de son nouveau mari riche, à commencer officiellement son année de comédie avant le grand pillage. Désolé, chérie.
Je t'ai laissé un mot. J'ai dû venir au bureau à cause d'une urgence avec un client. Un dimanche? Le lendemain de notre mariage. C'est un client très important. Tu sais comment c'est. Mais j'ai presque fini. Et si on se voyait pour déjeuner? On pourrait aller dans ce restaurant italien que tu aimes tant. Son ton s'adoucit. D'accord. Mais dépêche-toi, tu me manques. Tu me manques aussi, mange doucement. À tout à l'heure. Je raccroche et regarde Carlos. C'est l'heure. Tu comptes lui dire quelque chose pendant le déjeuner? Non. Pas encore. Je veux que cette journée paraisse aussi normale que possible. Qu'elle pense que son plan se déroule comme prévu. Ce soir, devant nos familles, c'est là que tout va exploser. Je quitte le bureau de Carlos avec la mallette remplie de preuves. Je conduis jusqu'au restaurant italien du centre historique, la Toscana, le préféré de Valentina. Cher, exclusif, exactement le genre d'endroit où elle aime être vue. J'arrive en premier et demande une table en terrasse. 10 minutes plus tard, je vois sa voiture arriver. Elle descend, vêtue d'une robe blanche décontractée, de grandes lunettes de soleil, les cheveux attachés en queue de cheval. Elle a l'air fraîche, reposée, magnifique. Et totalement inconsciente de ce qui l'attend. « Bonjour, mon mari », dit-elle en arrivant à la table, se penchant pour m'embrasser. Ses lèvres sont douces, son parfum enivrant. Pendant une seconde, une partie de moi aimerait que tout cela soit faux, qu'elle m'aime réellement. Mais je me souviens alors, idiot ennuyeux. « Bonjour, ma femme », réponds-je en tirant sa chaise. Alors, quelle urgence pouvait être assez importante pour t'arracher à notre lit lors de notre première matinée en tant que mariés? Un client est en cours d'audit fiscal. Il avait besoin que je vérifie certains documents avant la réunion de lundi. C'est un mensonge, mais elle ne le saurait de toute façon pas. Valentina n'a jamais vraiment montré d'intérêt pour mon travail, seulement pour l'argent qu'il rapportait. Pauvre toi, toujours à travailler si dur, dit-elle, avec un sarcasme à peine dissimulé dans la voix. Pour elle, je suis un accro au travail ennuyeux. Elle ignore que ce travail ennuyeux a bâti la fortune qu'elle comptait voler. Nous commandons. Elle choisit les pâtes les plus chères du menu, un vin importé, une entrée sophistiquée. Elle dépense mon argent avec l'assurance de quelqu'un qui croit qu'il lui appartiendra bientôt à moitié. Pendant le déjeuner, nous parlons du mariage. Des invités bien habillés, de ceux qui ont trop bu, des commentaires que nous avons reçus. Ta mère a fait un discours intéressant, remarque Valentina en enroulant des pâtes autour de sa fourchette. Tu n'as pas trouvé ça étrange? Quelque chose à propos de faire les bons choix au bon moment. Étrange? Je ne sais pas. Elle était sûrement juste un peu dramatique. Tu sais comment sont les mères au mariage. Elle semble accepter l'explication, mais j'aperçois une lueur dans ses yeux. Soupçon? Paranoïa? Quoi qu'il en soit, elle l'écarte rapidement. Au fait, dis-je d'un ton détaché, mes parents aimeraient qu'on aille dîner ce soir. Une petite réunion familiale pour fêter ça. Ce soir? Je pensais qu'on se reposerait aujourd'hui. Je sais, mais ma mère a insisté. Elle dit qu'elle veut porter un vrai toast, qu'hier, avec autant d'invités, elle n'a pas pu le faire correctement. Et puis, ta famille est aussi invitée. Cette dernière phrase semble la convaincre. Oh, d'accord alors. À quelle heure? À 18h. Informel, juste la famille proche. Parfait. Ça me laisse le temps d'aller au salon pour me faire coiffer. Bien sûr. Jusqu'au bout, maintenir les apparences. Nous terminons le déjeuner. Je règle l'addition $200 pour des pâtes et du vin, un rappel de plus du prix exorbitant de cette relation, sous tous ses aspects. Nous nous séparons sur le parking. À tout à l'heure à la maison, lui dis-je. Je dois encore passer au bureau. Encore du travail, soupire-t-elle, sans réelle plainte. En réalité, elle semble soulagée d'avoir du temps pour elle. Elle appellera probablement Roberto ou sa mère pour leur raconter le succès de cette première journée de mariage. Je la regarde s'éloigner en voiture et je respire profondément. Il reste 6 heures. 6 heures avant le moment le plus important de ma vie.
6 heures avant que Valentina Ruiz ne découvre que elle, idiot ennuyeux, qu'elle a épousé est en réalité le pire cauchemar qu'elle pouvait s'inventer. Il est 3 heures de l'après-midi. 3 heures avant le dîner qui va tout changer. Je suis dans le bureau de ma maison, enfin, de l'appartement loué par l'entreprise, en train de vérifier une dernière fois chaque détail. Je ne peux me permettre aucune erreur. Pas une seule. Mon téléphone sonne. Andrea. Tu es prêt pour ça? Me demande-t-elle sans détour. Ma sœur n'a jamais tourné autour du pot. Aussi près qu'on peut l'être pour détruire un mariage vieux d'un seul jour devant les deux familles. Tu ne détruis pas ton mariage, Sébastien. Tu révèles une escroquerie. Ce n'est pas la même chose. Dis ça à papa quand il l'apprendra. Tu sais comment il est. Il va penser que je suis un lâche de ne pas l'avoir vu venir, que... Papa va comprendre, m'interrompt-elle fermement. Et s'il ne comprend pas tout de suite, maman s'assurera qu'il comprenne. Elle est à 100% de ton côté. Moi aussi. Marco aussi. Tu as une armée, frère. Ces mots me réconfortent, sans pour autant faire disparaître la nervosité. Les autres sont déjà arrivés? Oui. Maman cuisine depuis midi. Elle a préparé ton plat préféré, de l'agneau rôti avec des pommes de terre. Elle dit que si tu dois vivre la pire soirée de ta vie, au moins tu mangeras bien. Je ne peux m'empêcher de sourire. C'est tout à fait elle. Pragmatique jusqu'au bout. Dis, reprend Andrea, le ton plus sérieux. Et si elle partait tout simplement? Si, dès que tu commences à parler, Valentina se lève et s'en va. Elle ne le fera pas. Son ego ne le lui permettra pas. Et puis, quand je commencerai, je le ferai de manière à ce qu'elle pense qu'elle gagne. Elle voudra rester pour savourer sa victoire. Tu es diabolique, tu le sais? J'ai appris auprès des meilleurs auditeurs judiciaires du pays. Quand on enquête sur des fraudes à plusieurs millions, on apprend à penser comme les criminels. Eh bien, ce criminel est sur le point d'avoir ce qu'il mérite. On se voit à 6 heures. Et Sébastien, je suis fier de toi. Peu d'hommes auraient le courage de faire ce que tu t'apprêtes à faire. Elle raccroche avant que je puisse répondre. Je reste là, le téléphone à la main, un nœud dans la gorge. Andrea a raison. Il faut du courage. Mais plus encore que du courage, il faut de la justice. Je repasse mentalement ma liste une dernière fois. Enregistrement vérifié et sauvegardé sur plusieurs appareils. Document de fiducie certifié. Contrat prénuptial avec toutes les signatures légalisées. Preuve de communication entre Valentina et Roberto. Témoin prêt, Carlos sera là en tant que invité surprise. Système audio chez mes parents prêt à diffuser les enregistrements. Tout est en ordre. Il ne me reste plus qu'à maîtriser mes émotions dans les heures à venir. On frappe à la porte de l'appartement. Valentina. Elle arrive plus tôt que prévu. Je suis là, annonce-t-elle en entrant avec des sacs de shopping. Évidemment. Elle a passé l'après-midi à faire les magasins. Avec ma carte professionnelle, sans doute. Que as-tu acheté? Demandai-je d'un ton neutre. Oh, juste une nouvelle robe pour ce soir. Et des chaussures. Et puis j'ai vu ce sac magnifique et je me suis dit, pourquoi pas? Nous venons de nous marier, il faut fêter ça. Fêter ça. Elle célèbre pendant qu'elle planifie ma destruction. L'ironie est presque comique. Combien as-tu dépensé? La question sort plus sèchement que je ne l'aurais voulu. Elle me regarde, surprise. Je ne sais pas, environ $3000. Pourquoi? Il y a un problème? Un soupçon de défense dans la voix. Non, aucun. Juste par curiosité. $3000. En une journée. Pour des vêtements qu'elle portera probablement une seule fois. Et elle le dit avec la même désinvolture que quelqu'un annonçant avoir acheté un café. Tu es en colère, demande-t-elle en s'approchant, avec cette expression qu'elle a perfectionnée, la petite fille repentante. Je suis désolé, mon amour. Je me suis dit que comme c'est notre première semaine de mariage, on pouvait se faire plaisir. Se faire plaisir, répétai-je lentement. Tu as raison. Après tout,
Qu'est-ce que l'argent entre époux, n'est-ce pas? Elle sourit, soulagée. Exactement. Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. Si seulement elle savait à quel point cette phrase allait devenir littérale dans quelques heures. Sauf qu'il n'y aura rien de « mien » qui soit « sien ». Va te changer, dis-je. On doit partir dans 1 heure. 1 heure? Je pensais que c'était à 6 heures. Ça l'est, mais je veux arriver tôt. Aider ma mère avec les préparatifs. Un mensonge. Je veux arriver tôt pour coordonner avec Carlos et ma famille avant l'arrivée des Ruiz. Mais Valentina n'a pas besoin de le savoir. D'accord, donne-moi 30 minutes. Bien sûr, ce sera 45. Je ne dis rien. Je me sers un whisky, j'ai besoin de calmer mes nerfs et je m'assieds sur le canapé. Je consulte mon téléphone. Message de Carlos. Je suis en route. Tous les documents sont imprimés et prêts. Ça va marcher, Sébastien. Fais confiance au processus. Un autre message, de ma mère. Ton père ne sait toujours rien. Je lui ai dit que c'était juste un dîner familial normal. Tu es sûr que tu veux qu'il l'apprenne en même temps que tout le monde? Je réponds. Oui, maman. C'est mieux ainsi. Sa réaction doit être authentique. Mon père, Roberto Mendoza père, est un homme aux principes inébranlables. Ingénieur civil toute sa vie, il a bâti sa propre société de conseil et m'a appris l'intégrité et le travail acharné. Quand il découvrira que sa belle-fille est une escroc, je préfère ne pas imaginer sa réaction avant qu'elle n'ait lieu. Alors, comment je suis? Je me retourne. Valentina se tient dans l'embrasure de la porte. Elle porte une robe noire moulante, un décolleté discret mais provoquant, les cheveux lâchés en ondulation parfaite. Les nouvelles chaussures, probablement des Louboutins, vu le prix et le sac assorti complètent l'ensemble. Elle vaut $1 million. Littéralement. C'est ce qu'elle a dépensé pour ressembler à ça depuis que nous nous fréquentons. Tu es magnifique, dis-je. Et ce n'est pas un mensonge. Valentina est objectivement belle. C'est l'intérieur qui est pourri. Juste magnifique? Voyons, Sébastien. J'ai dépensé $3 000. Fais mieux que ça. Tu es éblouissante. Parfaite. La plus belle femme dans n'importe quelle pièce. Elle sourit, satisfaite, et s'approche pour m'embrasser. Ses lèvres touchent les miennes et je dois faire un effort conscient pour ne pas me reculer. Je dois encore maintenir la façade quelques heures. On devrait y aller, dis-je quand nous nous séparons. Je ne veux pas que ma mère stresse si on arrive en retard. Nous montons dans la voiture. Sur le trajet jusqu'à la maison de mes parents, Valentina parle sans arrêt, du mariage, des commentaires reçus sur les réseaux sociaux, des projets de lune de miel que, selon elle, nous devrions faire, dans 1 mois ou 2, quand on aura le temps. La lune de miel. Comme si elle allait avoir lieu. Tu es silencieux, remarque-t-elle après un moment. Quelque chose ne va pas? Juste fatigué. La semaine a été intense avec le mariage et tout. Je sais. Mais ça en valait la peine, non? Tout était parfait. Absolument parfait, répétai-je mécaniquement. Nous arrivons chez mes parents à 17h45. Une belle maison dans un quartier résidentiel calme. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais élégante et chaleureuse. Ils l'ont achetée il y a 20 ans, quand l'entreprise de mon père a commencé à prospérer. La voiture d'Andrea est déjà garée devant. Celle de Carlos aussi. Parfait. Tout le monde est là. Carlos vient, demande Valentina en voyant sa voiture. Je ne savais pas que tu avais invité ton avocat à un dîner de famille. C'est mon meilleur ami, pas seulement mon avocat. J'ai pensé que ce serait sympa de l'inclure. Je vois bien que l'idée ne lui plaît pas, mais elle ne dit rien. Elle pense sans doute que ce n'est qu'un dîner ennuyeux et qu'elle pourra bientôt partir. Elle n'a aucune idée. Nous entrons dans la maison et l'odeur de l'agneau rôti nous enveloppe immédiatement. Ma mère sort de la cuisine, un tablier sur sa robe bleue, un sourire sur le visage qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. Sébastien, Valentina, vous êtes en avance. Tant mieux. On voulait t'aider avec les préparatifs, dis-je en l'embrassant.
Tout est presque prêt. Valentina, ma chère, tu es très belle. C'est une robe neuve. Oui, je l'ai achetée aujourd'hui. Elle vous plaît? Elle est magnifique. Sébastien a très bon goût en matière d'épouse. Il y a un double sens dans ses paroles que moi seul perçois. Andrea sort du salon avec Marco, son mari. Frérot, dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Puis, à mon oreille, tout est prêt. Papa est dans son bureau, il ne se doute de rien. Carlos est dans la salle à manger, il prépare l'ordinateur. J'acquiesce presque imperceptiblement. Mon père apparaît alors, vêtu de son pull en laine et de son pantalon kaki, les cheveux grisonnants soigneusement coiffés. Il a 62 ans et reste vif et alerte. Sébastien, mon fils. Valentina, bienvenue officiellement dans la famille. Il nous enlace tous les deux. Quel beau mariage vous avez eu hier. Tout est allé si vite que je n'ai même pas eu le temps de réaliser que mon fils est désormais un homme marié. Merci, Roberto, dit Valentina avec sa douceur étudiée. Ça compte beaucoup pour moi de faire partie de cette famille. S'il savait. Et où est ta famille? Demande mon père. Je pensais qu'ils viendraient aussi. Ils arrivent d'un moment à l'autre, répondis-je. Je leur ai dit 6 heures. Comme si je les avais invoqués, la sonnette retentit. Andrea va ouvrir et apparaissent Clara, Augusto et, à ma grande surprise, Roberto. Bien sûr. Évidemment que Roberto est là. L'ami de la famille, indispensable à toute célébration. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai amené Roberto, dit Clara avec ce sourire que je n'ai jamais aimé. Il est pratiquement de la famille, et quand je lui ai parlé du dîner, il a insisté pour venir vous féliciter comme il se doit. Bien sûr que ça ne dérange pas, répond ma mère, même si je perçois la tension dans sa mâchoire. Elle sait parfaitement qui est Roberto. Plus on est de fous, plus on rit. Tout le monde s'installe au salon. Ma mère sert des amuse-bouches et du vin. Les conversations coulent, le mariage, des anecdotes amusantes, des projets d'avenir. En surface, c'est une réunion familiale normale et heureuse. Mais sous cette surface, la tension est palpable. Du moins pour ceux qui savent ce qui va arriver. Je regarde ma montre. 18h15. Il est temps. Je me lève et tapote doucement mon verre avec une cuillère. Le tintement attire l'attention de tous. Famille, amis, commençai-je, la voix ferme malgré les battements de mon cœur. Merci d'être venu ce soir. Je sais que tout le monde est fatigué après le mariage d'hier, mais je voulais vous réunir pour quelque chose d'important. Valentina me regarde, intriguée. Roberto semble mal à l'aise. Clara arbore son sourire figé. Augusto est confus, mais attentif. Comme vous le savez tous, hier j'ai épousé Valentina. C'était le jour le plus important de ma vie. Je marque une pause calculée. Mais aujourd'hui, le lendemain de mon mariage, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Le sourire de Valentina vacille. Sébastien, de quoi parles-tu? Je parle, dis-je lentement, savourant chaque seconde, d'une conversation très intéressante que j'ai entendue hier. Une conversation que tu as eue avec ta mère, Valentina. Exactement 14 minutes avant notre cérémonie. La couleur quitte le visage de Valentina. Clara se raidit. Roberto avale sa salive avec difficulté. Je ne vois pas de quoi tu parles, dit Valentina, mais sa voix tremble légèrement. Ah non? Permets-moi de te rafraîchir la mémoire. Je fais un signe à Carlos. Il ouvre son ordinateur portable et branche les haut-parleurs. Et alors, la voix de Valentina envahit la pièce. Je n'arrive pas à croire que j'y sois arrivé, maman. 3 ans à faire semblant de m'intéresser à cet idiot ennuyeux. Le silence qui suit est absolu. Et dans ce silence, je vois l'instant précis où Valentina comprend que son monde parfait vient de s'effondrer. L'enregistrement continue. Chaque mot est une gifle en plein visage. Mon père est debout, le visage figé dans une incrédulité totale. Augusto regarde sa fille comme s'il ne la reconnaissait plus. Andrea a les bras croisés, observant la scène avec une satisfaction à peine dissimulée. Lorsque l'enregistrement s'arrête, le silence devient assourdissant.
Ça a été monté, balbutie finalement Valentina, la voix tremblante de désespoir. Sébastien, qu'est-ce que c'est? Une sorte de plaisanterie malsaine? Il n'y a aucun montage, répond Carlos en se levant, un dossier à la main. Nous avons l'audio original horodaté, les vidéos de surveillance du couloir les montrant en train de discuter hier à 11h43, et une analyse médico-légale numérique confirmant son authenticité. Tout est réel, Valentina. Clara se lève brusquement. C'est ridicule. Sébastien, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais... 40 millions. La voix de mon père tranche l'air comme une lame. Tous se tournent vers lui. Tu avais prévu de voler 40 millions de dollars à mon fils? Papa, commence Valentina. Ne m'appelle pas papa, rugit Augusto, et c'est la première fois que je le vois réellement en colère. Est-ce vrai? Tout ce temps, 3 ans, n'était qu'un mensonge? Valentina regarde autour d'elle, cherchant du soutien, une issue. Elle n'en trouve aucune. Roberto s'est enfoncé dans son fauteuil, fuyant tous les regards. Moi, nous, c'était l'idée de maman, lâche-t-elle enfin. Clara pâlit. Elle disait qu'il fallait assurer notre avenir, que toi tu avais la vie facile et que... Quoi? Clara se retourne vers sa fille. Ne t'avise pas de me faire porter le chapeau. C'est toi qui... Ça suffit, dis-je d'une voix calme mais ferme. Nous avons déjà entendu assez de mensonges. Maintenant, écoutez la vérité. Je fais signe à Carlos. Il projette des documents sur le mur à l'aide d'un vidéoprojecteur. Voici les fiducies que j'ai mises en place il y a 2 ans, expliquai-je. L'intégralité de mon patrimoine est protégée par des structures juridiques irrévocables. L'appartement dans lequel nous vivons est loué par une société. Ma voiture est en leasing. Les cartes que tu utilises, Valentina, sont professionnelles et viennent d'être annulées. Sur le papier, je ne possède absolument rien. Je vois la compréhension envahir leur regard. Une pure horreur. Ainsi, même si tu divorçais de moi demain et réclamais la moitié de mes biens sous le régime de la communauté, je marque une pause dramatique, tu n'obtiendrais strictement rien. Non, ce n'est pas possible, murmure Valentina. Mais ce n'est pas tout, poursuivis-je, y prenant plus de plaisir que je ne devrais. Ces courriels entre toi et Roberto datent d'il y a 4 ans. Ils montrent une préméditation, une conspiration visant à commettre une fraude. Techniquement, je peux te poursuivre pour tentative de fraude matrimoniale. Roberto prend enfin la parole. Écoute, Sébastien, je faisais juste aider une amie avec des conseils juridiques, Des conseils juridiques sur la manière de me voler? Ma voix monte. Sur la façon de manipuler les lois de la communauté des biens? Sur le moment idéal, pour le divorce? Tout est là, Roberto. Chaque mail, chaque message. Mon père s'avance vers Valentina. Jeune fille, je ne sais pas qui tu es, mais tu n'es pas la femme que mon fils croyait connaître. Et certainement pas digne de porter le nom Mendoza. Roberto, nous devons partir, dit Augusto en se levant avec difficulté. Il semble avoir pris 10 ans en 10 minutes. Clara, maintenant. Mais commence Clara. Maintenant. La voix d'Augusto ne laisse place à aucune discussion. Valentina me regarde et, pour la première fois, je vois quelque chose de sincère dans ses yeux, la peur. Sébastien, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je t'aime. Tout cela n'est qu'un malentendu, Garde ça pour toi, dis-je calmement. Demain matin à la 1re heure, mes avocats t'enverront les papiers du divorce. Tu peux les signer volontairement ou nous pouvons compliquer les choses. À toi de choisir. Et si je refuse? Alors je dépose une plainte pénale pour tentative de fraude. Et crois-moi, avec les preuves que je possède, tu passeras des années au tribunal. C'est ton choix. La famille Ruiz quitte la pièce en silence, traînant sa honte derrière elle. Roberto les suit, fidèle à sa lâcheté. Lorsque la porte se referme, mon père me serre fort dans ses bras. Mon fils, je suis désolé. Si j'avais su. Il n'y avait aucun moyen que tu le saches, papa. Elle était douée. Très douée. Ma mère s'approche, les larmes aux yeux.
Je suis tellement fier de la façon dont tu as géré tout ça. Tellement fier. Andrea lève son verre. À Sébastien. L'homme qui a transformé le pire jour de sa vie en sa plus grande victoire. Tout le monde trinque. Et pour la première fois depuis 24 heures, je ressens quelque chose qui ressemble à la paix. 2 semaines plus tard, Valentina signe les papiers du divorce. Elle ne reçoit rien, à part les affaires qu'elle avait apportées à l'origine dans l'appartement. La procédure est rapide, silencieuse et définitive. Roberto perd 3 clients importants lorsque l'histoire fuit discrètement. Clara et Valentina déménagent dans une autre ville, leur réputation en ruine. Et moi, j'ai appris la leçon la plus précieuse de ma vie, l'amour aveugle peut être dangereux, mais l'amour lucide, les yeux grands ouverts, est une véritable force. 6 mois plus tard, je suis dans mon nouveau bureau, plus prospère que jamais. Mon entreprise se développe. J'ai la paix intérieure. Et surtout, j'ai conservé ma dignité. Valentina Ruiz pensait pouvoir me voler. Ce qu'elle ignorait, c'est que le comptable ennuyeux qu'elle avait choisi comme cible détestait perdre. Et dans le jeu qu'elle a commencé, c'est moi qui ai porté l'échec et mat parfait. Yo, no way, appreciate the follow, bro. Thank you. Thank you so much. I mean, I am sure it's gonna be so fun getting these animals in your team, for sure. I see someone over there. Yeah, no way, appreciate the follow, bro. Thank you. I can't wait for people ready to complain even harder their teammates suck in ranked. Bro, I am not touching ranked in Pred if I have to solo queue, and the risk of getting these fucking retards in my team. There is no way. There is just no fucking way. No, I might have like a strong mental or something. But I'm about to stop following this guy. What the fuck? Like, This one's still in oh? What? Huh? What'd you say? He just wants to kill everybody. Running a triple take. The fences are not spawning in for me. Alright. Now that seems fun as fuck. Yeah, I have Iron Sight Hemlock, like. You got Dexter Morgan in the game? Seems like we got a little bit of a predicament going on. You good? Man. He's peeking from the door. I cannot shoot through fences. I'm like fucking spastic. Now they got pushed because they're brain dead. Sucked away. Nice. 2. Closed over there. Tossing thermite. Yeah, because that's gonna do something. In the back. Opponent in the distance. What do we think? Is this a champion? I said, is this a champion? I'm not even on fucking purple yet. Challenger when you need 'em. Avoid this spot. You just chasing a Pathfinder?
has red armor? And he does that cross? This guy's a maniac. Alright. Throwing jump drive. You want a 2x, babe? For your hemlock? Yes, 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 yes. I picked it up. Okay, that's fine. There. No, I meant I picked it up for you. Did not know you're here. Yeah, they don't really care. Yeah, like Respawn doesn't really care. Like they actually don't care if the decisions are what most players like or don't like. If they like, if they want to do something, they'll do that something. It doesn't even matter. Wait, Prime, do you fuck with my 60 bomb I dropped? Does this guy have freaking walls or something? No, he's just fighting the other team that was there. It's like Which as is- soon as we get done fighting, he's like pinging someone else on the map. Let's go fight. I don't think he's won. Heard he was looking for me. Eh? It's a fucking Gibby. Is it? For me. Opponent in sight. Put an activate down. Speed up. Let's kickstart this. Oh, new team on it. Competitor there. Let's do some shopping. Oh. Shooting at me. An opponent's field. Went up. It's a conduit though, so. Trying to finish me. What? She's right there. Yeah, I know. But that's his own. I'm gonna res you. Back our teammate's banner. What do you mean invite me back, gang, bro? Oh shit, I'm not even resing you. Bro, you're not getting invited anywhere, bro. Jump drive. It's all good, bro. I'm not giving any points to shares. Whoa. Oh my god, I'm dead. Oh, or not. I can drop you bats. If you want bats. I have no ammo I can drop. You want bats? Hey, I have 11. Do you want I some? wanna make it. There. Medkit here. Oh, more bats. Shield battery here. I'm gonna drop you one more. You should be good now. It was a jokey joke? Yeah, that's not a joke, bro. I am not taking that shit. That shit is just not a joke. You don't go offending people like that. Okay, tough guy. Activated. Alright. That's one of the points. Someone got banned. But might be getting soon. Oh shit. It's two teams. One of them has to cross. Oh, oh, this is like this is gonna be perfect. Ah, yeah. All right. Okay.
Opening shot. Come see the merchandise. G7 scout here. Beleza. Another beautiful. Okay. On top of the building here. Enemy Yep. pulling up here. Put an activate down. Care package right here. Yep. Rival there. Way in the distance. Opponent's shield. Why is everything so loud at this POI? In this building. I really don't want to fight in this building. I'm gonna be real. I would rather fight that team. Call it PTSD or whatever. Wait, what the fuck? What were you shooting? Nothing. What the fuck? Did you just shoot a fucking pole? You shot this pole. Oh my god. Over here. What the fuck?